J'ai l'impression que je pourrais plus jamais aimer. Pour le moment, elle a besoin d'oublier Anthony. L'idéal, ce serait que je parte loin d'ici. Mélanie va nous quitter. Elle part travailler à La Réunion. Ma foi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu crois pas qu'il serait enfin temps d'affirmer les choses, de te battre? Je t'aime. Et je peux pas te laisser partir sans te le dire. Vous avez qu'à reprendre votre histoire là où vous l'avez laissée. Je veux d'abord effacer Anthony de ma tête. Tu vas la laisser s'échapper une deuxième fois. Il y a qu'en étant loin que je pourrais me guérir de lui. Si je pouvais, je ferais tout pour que tu restes. Bah non, justement. Ne fais rien, je t'en supplie. Ah alors? Elle s'est envolée. Faut en finir avec Marcy. Gilles est en fuite, j'ai rien à craindre. Mais qui te dit qu'il est pas dans le coin? Qu'est-ce que tu veux? Te tuer? Comment il a fait pour nous retrouver sans jeton? Il a eu une vision. Nadine l'a prévenu. Et comme il a reconnu l'endroit, il s'est précipité à ton secours. Mais tu devrais être plus prudent, elle serait capable de recommencer. Seulement maintenant, il va être tout le temps sous protection policière. Il n'est jamais complètement protégé, il y a toujours un moyen. Est-ce que vous avez une idée? Écoute, j'ai bien réfléchi, c'est trop dangereux de compter uniquement sur la police. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on veut échapper à Gilles, il faut qu'on parte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai réussi à trouver une petite villa dans les Alpes-Maritimes. Regarde, c'est là. C'est suffisamment isolé? Un vrai désert. Gilles Moulin pourra toujours chercher, il ne nous trouvera jamais. Ni lui, ni personne. Tu crois que c'est la solution? Tu veux plus partir avec moi? Si, bien sûr, mais comme ça, tout de suite, il y a mon travail, c'est pas facile. Et ta vie est plus importante que ton travail. Puis j'ai eu tellement peur. Faisons confiance à la police, ils vont arrêter Gilles. Dans combien de temps? Sans ton fils, on serait tous au cimetière pour ton enterrement, je te signale. On pense plus à ça. Pardon. Mais j'ai peur de te perdre. J'ai déjà perdu David, je m'en mettrai pas. On part demain matin. Cette nuit, ce serait plus discret. Non, impossible. Léo me lâche pas d'une semelle. Tu vas bien trouver un moyen pour le semer. J'ai essayé. J'ai loué la maison sous le nom de Monsieur et Madame Sauveur. Je t'aime, Madame Sauveur. Moi aussi. Tu vas voir. Ce voyage va être une vraie lune de miel. Je sais pas si c'est très prudent de faire ce genre de choses. Oh putain, ça fait mal. Oh, c'est de la folie. Lucas, on laisse tomber là? Non, on continue. J'y suis presque. Je vois quelque chose. Tu vois quoi là? Je suis avec Nadine. C'est la chambre de Gilles. C'est flou. Il y a un lit. Ah. Tout est en désordre. Oh, ma tête. Je suis fatigué. Est-ce que tu vois un détail? Je vois plus rien. Il y a des vêtements. Tout est flou. Il y a une fenêtre. Dehors. Essaye de voir quelque chose dehors. Malik, tu peux me donner le contrat qu'elle a? Ah oui, pardon. Je te le donne tout de suite. T'es sorti de la tête. Ta tête. Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment. Je me trompe? Je digère pas le départ de Mélanie. Pourtant, j'ai suivi tes conseils, hein. T'es sûr d'avoir tout fait pour la retenir? Je te remercie d'en rajouter une couche. Non, mais je te connais. T'es pudique et... Je lui ai dit que je l'aimais. Je l'ai supplié de rester. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me jette à ses pieds, peut-être? Et pourquoi pas? Mais en amour, on peut tout faire. On doit laisser son orgueil de côté. Eh ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce cas, Et de quel droit je leur ai empêché de partir? le droit. Mais tu serais pas un petit peu avocat, toi? L'amour n'est pas inscrit dans le code pénal. Ça se règle pas dans un prétoire. Ça t'a pas effleuré un instant qu'on puisse respecter la décision de l'autre? Bah si, bien sûr. Ah. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on l'aime pas suffisamment. Hein. Et dans ce cas, on n'a pas le droit de se plaindre. Quelle heure? Merci. Oh, ma tête, putain, ça fait mal. Un détail, Lucas. Juste un détail. Il y a une cour.
Je vois une palette avec des journaux. Dis le nom du journal, Lucas, le nom du journal. Je vois pas le titre. Je sais. Je vois plus rien. C'est bon, on arrête. Lucas! Oh mon Dieu! Lucas! Appelez les amis. Je cherche Guillaume. Oh là là, toute cette vaisselle, mais c'est pas possible. On aurait dû la faire samedi. Avec le monde qu'on a eu? Thomas, tu veux m'apporter un peu de lait, s'il te plaît? Ah, désolé, mais il y en a plus. Comment ça? Et qu'est-ce que tu attends pour aller en chercher? Ce que j'attends? Ben, un petit peu de temps libre. Voilà ce que j'attends. Non, mais vous engueulez pas pour ça, hein, je m'en passe très bien. Enfin, du temps de Mélanie, c'était des choses qui n'arrivaient jamais. C'est tout ce que tu as à dire? Hein? Eh ben, fais tes mots croisés, ça vaudra mieux. Où tu vas, toi? Eh ben, chercher du lait, c'est ce que t'as dit. Ah non, pas maintenant. Maintenant, on a la vaisselle à finir, la mise en place de la salle à faire. C'est la panique, on dirait. Tu vois qu'il faut remplacer Mélanie et on n'y arrivera jamais. Ben, dis donc, tu perds pas de temps, toi, hein? Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, hein? Arrête, arrête, je considère Mélanie comme ma sœur. Tu crois qu'elle me manque pas, moi non plus? Je vais te dire une chose, la différence, c'est que moi, je ne me mens pas. Elle a tiré un trait, voilà. Tu parles, on doit déjà lui manquer. Moi, je suis sûr que dans sa petite tête, ça fait son chemin, là, hein? Elle a tiré un trait, elle a coupé les ponts. Bon, c'est pas une raison pour la remplacer tout de suite, hein? On va se débrouiller à deux, au moins pour quelque temps, voilà. Ça, c'est ce que tu crois avec le monde qui est en ce moment. Oh, ça c'est vrai. On dirait que toute la zone B s'est donné le mot pour passer ses vacances à Marseille. Bon, ben... je vais tâcher de trouver le numéro d'une agence d'intérim, hein? Mais mettez une annonce sur la porte. C'est le plus simple et c'est ce qui réussit le mieux. Bon, ben t'as raison. Tu t'en occupes, Thomas? Hein? « 11-8. C'est déjà mieux. Comment tu te sens? Je suis un peu naze. Je t'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, pourquoi c'est grave? Un peu tard pour se poser la question, vous croyez pas? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as reçu un énorme choc. Ta tension est descendue très bas. Tout est normal, mais je préfère t'emmener faire des examens. J'ai eu une impression bizarre. C'est comme si tout mon sang se retirait de mon corps. C'est normal. Avant que tu reprennes conscience, ta tension était en dessous de 6. Ton sang n'arrivait pratiquement plus ni au cœur ni au cerveau. C'est une folie ce que vous avez fait. Je me suis pas rendu compte que ça pouvait être dangereux. Les états de transe peuvent causer de graves traumatismes. Généralement, le cœur en prend un coup. Cette fois, vous en êtes tiré à bon compte. Mais vous en sortirez pas comme ça à chaque fois. Alors que c'est moi qui demande le mec en mariage, je me prends le râteau du siècle. Puisque c'était pas un mariage d'amour, ça doit pas faire bien mal. Mon ego en a pris un coup quand même. C'est très bien pourquoi il a dit non. Il a vu que t'étais en train de tomber amoureuse de lui. Tu crois que c'est ça? Oh mon Dieu, mais il y a du progrès! Elle ne se fatigue plus à nier. En tout cas, c'est tout à son honneur. Ouais, mais mes sentiments sont pas réciproques. J'ai l'air complètement idiote. Juliette, s'il en avait rien à foutre de toi, il aurait même pas hésité. Avoue qu'un mariage blanc, il n'y a pas mieux pour foutre en l'air une histoire qui n'a pas encore commencé. Ouais. C'est vrai que ça peut un peu gâcher. En tout cas, si c'est ça, ça veut dire qu'il a préféré ménager une possible histoire d'amour entre vous plutôt que d'assurer sa sécurité. T'as raison, il est bien ce mec. Ouais, mais à cause de moi, il prend plein de risques. Eh ouais, mais... Avec des certificats pareils, vous trouverez vite une place. Pourquoi tu l'as pas engagée, celle-là, elle était parfaite? Elle est aimable comme une porte de prison. Pour faire fuir la clientèle, tout à fait ce qu'il faut. Mets-toi à sa place, t'as vu la tronche que tu faisais? Alors, celles qui ont une bonne expérience de la restauration, ça va pas pour la limonade. Et celle qui connaît les limonades, ça va pas pour la restauration. Celle-là, elle savait tout faire et tu la trouvais pas assez souriante. Moi, je me doutais que ce serait pas facile. Voilà. Une bonne serveuse, gentille avec la clientèle, sérieuse et bosseuse, ça court pas les rues. Eh ben non. Mais si on t'écoute, il y en a même qu'une seule au monde. Tu sais pourquoi tu trouves pas? Parce que tu cherches une Mélanie bis. Moi? Oh, certainement pas. Ah ouais. Écoute, papa, on en a vu au moins 6 depuis ce matin et il y a toujours un truc qui cloche. On a même perdu 3 clients ce midi parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire, là? Te décider. Mais je demande que ça, bon sang. Ah ouais. Alors écoute, la prochaine qui rentre, si elle va, on la prend, d'accord? Eh ben, d'accord. Tiens.
Celle-là, par exemple, on peut pas dire qu'elle ferait fuir la clientèle. Elle, là? Oh, c'est sûrement une cliente. En Paris. Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? C'est-à-dire que je viens pour la place de serveuse. Elle est toujours libre? Bien sûr. J'avais peut-être pas à faire ça, mais grâce à Lucas, on a énormément avancé dans l'enquête. Des séances de spiritisme. C'est ça, les nouvelles méthodes d'investigation policière? Lucas est à l'hôpital. Vos explications sont vraiment limites. Calme-toi, François. Comment veux-tu que je me calme? Mon fils a failli y passer. Nicolas n'a pas pensé aux conséquences. Il a été imprudent, je te l'accorde. C'est bien de le reconnaître. Mais on a engagé une course contre la montre avec un tueur. On doit tout essayer. Plus vite on coincera Gilles Moulin, plus vite vous serez en sécurité. Oh, ça va, hein? Estimez-vous heureux que je porte pas plainte? Je te remercie de ta compréhension. Ça a donné quelque chose, au moins? On a des éléments qui vont certainement nous permettre de le coincer. Ça me dépasse. Moi aussi, mais... Apparemment, on peut faire confiance à ses visions, non? T'es bien placé pour le savoir. C'est vrai. Mais il est hors de question que ma sécurité se fasse au détriment de mon fils. Ça se produira plus, t'as ma parole. Je suis assez grand pour me défendre. C'est pénible de voir quelqu'un qui te regarde dormir. Je comprends, mais c'est bien simple. J'envisage plus une nuit sans ta présence. T'es devenu complètement cinglé ou quoi? Pourquoi t'as fait une chose pareille sans me prévenir? Tu m'aurais dit non. Évidemment que je t'aurais dit non. T'imagines où ça nous aurait amené s'il avait porté plainte? Mais je pouvais pas savoir qu'il allait faire une syncope. Tu veux quand même savoir ce que j'ai découvert? Je t'écoute. La planque de Gilles Moulin donne sur une cour. Dans cette cour, il y a des palettes de journaux qui sont prêtes à être livrées. Donc ça doit être une imprimerie ou un truc dans le genre. Il reste plus qu'à trouver le journal. Tu pourrais pas le dire plus tôt, non? Bon, faut se bouger. Il doit pas y avoir tant de canards que ça à Marseille. Entre les hebdos et les gratuits, ça en fait quand même pas mal. Je demande qu'on m'envoie une liste. On va mettre tout le monde sur le coup et on va trouver. T'as fait le con, mais t'as bien bossé, je reconnais. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? J'ai repensé à la proposition que je t'ai faite. Mariage blanc? On va pas reparler de ça. Si, c'est important. Je pense savoir pourquoi t'as refusé. J'espère ne pas t'avoir vexé, c'était pas mon intention. Tu penses que je suis amoureuse de toi et tu trouves pas honnête de m'embarquer dans un mariage bidon. Je ne veux pas t'en tirer d'ennui, c'est tout. Mais je suis une grande fille, je sais ce que je fais. N'insiste pas, c'est non. Je vais être honnête avec toi. On se serait rencontrés dans d'autres circonstances. Ça m'aurait pas déplu qu'on fasse plus ample connaissance. Mais là, on n'a pas choisi. Et la seule solution pour t'en sortir, c'est le mariage blanc. N'exagère pas, on peut toujours se débrouiller autrement. Je suis sensible à ta délicatesse, mais... Tu te mets en danger pour des mauvaises raisons, là. Je crois pas. J'épouserais n'importe qui. Mais Mais quoi? tu n'es pas n'importe qui. On va arrêter de parler dans le vide, Gali. Hein, on va se marier, régulariser ta situation, et dans 2 ans, elle nous empêche de divorcer. Et si ça se trouve, à ce moment-là, bah, je te sauterai dessus. Les choses sont simples avec toi. Mais oui, t'es en situation d'urgence, moi je fais acte de solidarité. Puis j'ai compris qu'on n'allait pas faire un vrai mariage, tu sais. Je m'en doute. On est d'accord? Mais j'ai découvert quelque chose chez toi. C'est quand t'as décidé de faire un truc, et ben, il est impossible de te dire non. Bon, alors, pour les verres, autant garder en réserve sur l'évier, ça gagne du temps. Hein? Sur l'évier. D'accord. D'accord. Les sachets de thé, Mélanie, c'est mon ancienne serveuse, hein, elle les met dans la petite boîte, qu'elle pose là. D'accord? Et vous voulez qu'on la mette ailleurs? Ah non, non, surtout pas, c'est très pratique là. Hein. Non, non, retenez bien ce que je dis plutôt, parce que vers midi, quand ça pousse derrière le zinc, hein, il vaut mieux être organisé, d'accord? Oui, bien sûr, monsieur. Voilà, alors, voilà, regardez. Les alcools sont là, ok? Là en bas, dans le frigo, le blanc et le rosé. Ici, ce sont les jus de fruits et les sodas. Et cette porte-là, c'est la bière. D'accord? Mélanie? Ah non, je ne suis que sa remplaçante. Excusez-moi, j'ai cru... Je te présente Mélissa. C'est elle qui va m'aider au bar. Voilà. Maître Nasri, client et ami.
Enchanté. Enchanté, maître. Bienvenue. Bon, pour le café. Voilà. Donc, la machine, tout ce qui va avec, c'est dessus. D'accord? Je mets de l'ordre dans mes dossiers. Je sais pas combien de temps je vais être absente. Qu'est-ce que t'as? On part plus. Quoi? Ce matin? Lucas est à l'hôpital, je veux pas partir maintenant. Mon Dieu. C'est grave? Non, heureusement. Il a eu un malaise, chute de tension, perte de connaissance. Tout ça à cause de moi. Je comprends pas. Il a voulu prendre Gilles de vitesse en essayant de recontacter Nadine. Et ça s'est mal passé. Bah, raison de plus pour partir vite, alors. Si Lucas est à l'abri, il aura pu l'idée de recommencer. C'est pas si simple. Pendant sa dernière séance, il a vu des choses qui vont permettre aux flics de localiser Gilles. Et ça vous se cache? Pratiquement. Et comme Lucas est capable de faire du zèle pour les aider, j'aime mieux être là. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Ouais. On voit enfin le bout du tunnel. Ah non. Tant que Gilles ne sera pas sous les verrous, je continuerai à m'inquiéter pour toi. Ouais, mais c'est une question de jour. Mais on devrait partir. Au moins jusqu'à ce qu'il arrête. C'est si dur de trembler à chaque moment, de peur qu'il t'arrive quelque chose. Je suis arrivée au bout de ma résistance. Je suis désolé de t'imposer tout ça. Mais c'est bientôt fini. Et je vais tout faire pour que tu oublies. Si on partait ce soir, j'oublierais si vite. Mais je peux pas partir, me cacher et laisser mon fils dans cette situation. Faut que j'aille le chercher à l'hôpital. Un peu de patience, et on sera plus jamais séparés. Je comprends pas. Comment j'ai pu confondre Mélanie avec cette fille? Elle ressemble pas. Je la vois partout, je deviens fou. Et moi donc, je lui ai parlé 10 minutes, j'ai failli l'appeler Mélanie au moins 3 fois. Bon, si on n'a pas idée de s'appeler Mélissa. Non, mais vous avez vu vos têtes, là? On dirait une veillée funèbre. Elle est pas morte, Mélanie. Ça se trouve, elle est en train de se bronzer la pilule, elle pense même pas à nous. C'est vrai ça, on se morfond pour rien, hein. Elle nous oublie, on n'a qu'à l'oublier aussi, hein. La vie continue après tout. C'est bien, tout le monde est content. Avec moi? Ah mais nous, on n'y est pour rien, hein. Elle est partie pour une histoire de cœur. Nous ne sommes que des victimes collatérales. Collatérales. Attends, tu insinues quoi, là? J'y suis pour quelque chose, moi? Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais le fait est que malgré les sentiments qui vous unissent, tu as trouvé le moyen de la laisser partir, hein. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Vous êtes donné le mot aujourd'hui ou quoi? Il fallait que je fasse quoi? T'énerve pas, personne t'accuse. Elle est partie, c'est pas une raison pour considérer son départ comme définitif, tu vois? Ben oui, c'est vrai. Puis la Réunion, c'est pas Planète Mars non plus, hein. C'est jamais qu'à quelques heures d'avion, quoi. Vous croyez que je vous vois pas venir, là, avec vos 2 têtes de ravis de la crèche? Bon. Ça vous arrangerait que je fasse un tour là-bas? Je la ramène, c'est tant mieux pour vous. Et si je me prends un râteau, c'est pas grave. Pour ma gueule. À mon avis, elle doit attendre que ça, tu vois. Sans blague. Je croyais qu'elle se faisait d'or au soleil sans penser à personne. Bon, vos combines en bois, là, ça me gave. Je me casse. T'as dû aller un petit peu fort, là, non? Ah oui, mais c'est pour la bonne cause, hein. Oh, salut! Ça va? Et qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. Bah, on revient à la mairie. Enfin, du bureau des mariages, exactement. Alors ça y est, vous allez jusqu'au bout? Dans moins d'un mois, je serai Madame Adoum. J'aurai une alliance et plus rien ne pourra empêcher Gali de travailler. C'est génial. Madame Adoum. Ouais, mais c'est un véritable parcours du combattant. Alors, pour l'instant, on n'a que franchi le premier obstacle. Ouais, il y a plein de formalités. Tu sais, quand t'épouses un... Comment ils disent? Un étranger non européen. Mais bon, nous, la paperasse, ça nous fait pas peur. Et ils peuvent toujours nous demander une enquête pour vérifier si on a un vrai couple. Bon, enfin, en même temps, si c'est le cas, vous saurez donner le change, non? Ouais, on verra si le problème se pose. Hein. Par contre, tu veux bien être témoin avec Samia? Bah, pourquoi t'as besoin de 2 témoins, toi? Bah, un pour chaque conjoint. Mais toi, je te garde comme témoin perso. Hein. Oh, bah, j'espère bien, hein, parce que d'abord, on se connaît depuis plus longtemps. Oui. Oh, c'est la première fois que je vais être témoin à un mariage. Bah, ce serait une sorte de répétition. Comme ça, si un jour t'as une amie qui se marie pour de vrai, tu sauras comment ça marche.
T'inquiète pas, mon chéri, la voiture est tout près. Ça va, maman, je peux marcher. Hein. Il est tout palichon, mon fiston. Mais oui, t'as une petite mine. 2 ou 3 jours à la montagne, ça te reposerait. Ah, la neige, rien de tel pour se regonfler. Eh, vous voulez pas arrêter 2 secondes? Les médecins m'ont trouvé nickel, alors ça va. On se fait du souci, tu vas pas nous engueuler en plus. Eh non. Je vais même vous dire, ça fait du bien de retrouver les Martiens en stéréo. Ça me manquait. En tout cas, les séances de spiritisme, c'est terminé. Oui, papa. Je plaisante pas. Tu as pris des risques énormes en jouant les auxiliaires de police. La faute à qui? C'est pour te tirer des pattes d'un de tes anciens amis que mon fils a pris des risques pareils. Bon, c'est mon fils aussi, et c'est pas de ma faute si Gilles est complètement givré. Bon, arrêtez, sinon je vais vraiment y aller à la montagne. Givré, pas si sûr. Je me demande ce que tu as caché depuis tant d'années pour que Gilles t'envoie à ce point. Si j'avais quelque chose à cacher, tu devrais être au courant. Puisqu'il a d'abord zigouillé un de tes amants. Bon, stop, arrêtez, c'est nul, là. Tu oses parler de David alors que tu couches avec sa veuve. Non, mais j'ai pas besoin de tout ça. Je pars pas en vacances. Et tes fringues les plus classes, là, ça peut aider, non? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Bah ouais, pourquoi pas? Oh, petite fille. Peut-être, mais moi, je te connais. Et je sais que quand t'es bien sapé, t'es plus sûr de toi. Et quand t'es sûr de toi, t'es invincible. Ouais, c'est ça. Je suis pas invincible du tout. T'es gentille. J'ai la trouille, même. Mais attends, mais au contraire, tu devrais te la péter. Partir à l'autre bout du monde pour chercher la femme de sa vie. Mais c'est géant, y a que dans les films qu'on voit ça. Y a que dans les films. Si personne ne le fait dans la vie, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Eh ben la raison, c'est que c'est tous des dégonflés, voilà. Sauf toi. Et toi, t'es mon frangin et je suis super fière de toi. C'est gentil, allez. Faut que je bouge. Merci. Je suis sûre que tu vas la faire fondre, Mélanie, quand elle va te voir. Ouais. Et puis la réunion, ça sonne plutôt bien pour des retrouvailles, non? J'avais pas fait le rapprochement. Bon, tu me souhaites pas bonne chance? Bonne chance. Allez. Inutile de te dire qu'il faut que tu te tiennes à carreau. Ouvrez, Gilles, c'est moi. C'est pas prudent de venir ici. Vous êtes sûr qu'on vous a pas suivi? Vous inquiétez pas. Alors, je peux savoir ce qui se passe? Changement de programme. Vous laissez tomber Marcy. Ah bon? Vous avez décidé de le gracier? Il vous dégoûte plus autant que ça, si je comprends bien. Marcy sera exécutée. Mais c'est moi qui vais me charger du boulot. Vous? Vous plaisantez? Pas du tout. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée, ça. Vous me laissez pas le choix, vous l'avez raté. Maintenant, les flics sont sur les dents. Suffit d'attendre 2 ou 3 jours, c'est tout. J'ai assez attendu. Je me suis juré d'éliminer les 4 assassins de Nadine et je touche au but. Les 4? David, François, Laurent. Et vous, Gilles Moulin. Vous allez mourir. Comme tous les autres.